Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est moi ici votre serviteur depuis la Belgique et j'ose croire que le Seigneur vous fait beaucoup de bien là où est-ce que vous êtes dans vos villes et vos pays respectifs. C'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Car les Saintes Écritures nous disent ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ne pas te célébrer, te louer, te bénir? Toi qui vis pour les siècles des siècles. C'est toi qui tiens le monde entier dans le creux de ta main. Et je te célèbre pour ta souveraineté et ta majesté. Seigneur, en ce moment, je prie que tu oins ta parole, que tu la sanctifies, afin que ta parole amène la vie et la vérité. Sois loué, Seigneur, sois béni, toi le roi des gloires. Au nom de Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs, illumine notre cœur, afin de comprendre ta parole comme il se doit. Que l'homme s'efface et que seul toi tu sois présent dès devant ma personne. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des gloires. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que le peuple de Dieu déclare un puissant Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. En tout cas, nous sommes dans une période, en tout cas ici, avec le mondial. Et la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est disponible. Et nous rendons gloire à Dieu parce que mon pays d'origine, la RDC, la République démocratique du Congo, a fait un parcours après 52 ans d'absence dans le mondial, un parcours atypique dans lequel ils ont pu passer en 8e de finale, en 16e de finale plutôt. Et à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur pour les 2-1 qui a eu lieu. Et la grâce de Dieu est là et je sais que pour la RDC, après 52 ans d'absence, depuis que la RDC a pu entrer en compétition du mondial lorsque c'était l'équipe du Zaïre. Je rends grâce à Dieu pour cette génération de footballeurs que nous avons au sein de l'équipe nationale congolaise de la RDC. Et je sais que l'impact a été déposé sur l'échelle mondiale, sur l'échelle internationale, et je sais que la grâce de Dieu est disponible pour la RDC. Car ceci, ce n'est qu'un commencement des choses qui vont arriver afin que les nations puissent reconnaître la suprématie, la primauté que la RDC a
au sein de cette nation. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le texte que nous avons pu lire lors du mois de mai, que j'ai pu aborder sur comprendre les dons, les ministères et l'opération du Saint-Esprit, dans laquelle au mois de mai, on s'est attardé plus sur les dons spirituels que sur le ministère de Christ. Et là, nous allons voir ici le don du ministère de Christ. Quelque chose qui est nécessaire de comprendre. Car lorsqu'on ne comprend pas ces choses-là, ça peut nous amener à nous écarter de ce que Dieu veut réellement pour notre vie. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Non, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Même jusqu'au verset 15. 10, 11 à 15. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 5. Il dit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Dans le même chapitre, on va au verset 28. Il dit ceci. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Romains 12, versets 7 à 8. Romains 12, le chapitre qui nous parle de la consécration dans le ministère pour un service dans la maison de Dieu. 7 à 8. Je vais même lire à partir du verset 6 à 8. Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen, 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 amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Comprendre les ministères de Christ. Vous savez, lorsqu'on parle de comprendre les ministères de Christ, déjà le premier mot, comprendre, la compréhension, en fait, c'est la capacité de réflexion sur les informations reçues par la connaissance d'un sujet ou d'une thématique, de manière dynamique. La compréhension va nous amener vraiment à poser des questions là où est-ce qu'il y a des zones d'ombre. C'est en posant des questions que nous pouvons acquérir la compréhension. Car la compréhension
se manifeste lorsque nous prenons le temps d'étudier. Car lire ne suffit pas pour comprendre une chose. Lire de manière attentive permettra maintenant d'étudier en profondeur ce qui est écrit, que ce soit de la parole de Dieu, comme dans des ouvrages économiques, financiers, budgétaires, politiques, juridiques, etc., etc. La compréhension est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que lorsque nous allons par exemple dans Proverbes chapitre 1er, Proverbe 1er, qui nous parle un petit peu de l'importance des proverbes. Il dit ceci, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Et à partir du verset 2, il explique un petit peu le but pour lequel les proverbes sont là. Premièrement, c'est pour faire connaître la sagesse. Deuxièmement, pour faire connaître l'instruction. Troisièmement, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Quatrièmement, pour comprendre des leçons de bon sens. Cinquièmement, pour recevoir des leçons de justice. Sixièmement, pour recevoir des leçons d'équité et de droiture. Ensuite, il continue, verset 4, pour donner au simple du discernement. Ça veut dire que ceux qui manquent de discernement, le proverbe est là pour les capacités à avoir du discernement, un esprit critique, un esprit d'analyse dans tout ce qui doit se faire. Quelqu'un dit Amen, fort et puissant. Alors, au verset 5, on nous explique ceci. Que une personne qui a la capacité d'être sage, la capacité d'un sage, celui qui acquiert la sagesse, c'est quelqu'un qui écoute. C'est pas quelqu'un qui se dit oh non, moi je n'ai pas besoin d'être enseigné, je n'ai pas besoin de ceci, cela, non. Mais il prend son temps d'écouter chaque parole qui sort de la bouche d'un sage. Très important. Donc quel est le but quand on écoute la sagesse? On écoute personne sage. C'est pour augmenter le savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité, ça veut dire des compétences. Dieu veut que nous soyons compétents. Quelqu'un dit dans les commentaires, être compétent. Lorsque nous ne sommes pas compétents dans quelque chose, eh bien, nous ne serons pas appelés, convoqués par des institutions sensibles qui vont ouvrir la porte vers l'élévation. Raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons acquérir, avoir l'humilité d'apprendre afin d'éviter les erreurs flagrantes. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque on acquiert cette sagesse, cette intelligence, ça nous permet maintenant de comprendre, de dire, ah, donc les Saintes Écritures voulaient me dire ça, ça, ça. Là, je suis au point sur la compréhension, n'est-ce pas? Ça, c'est pour expliquer la compréhension. Deuxièmement, les ministères. Le ministère, ici, le ministère, on fait mention de différents domaines qui est géré par un ministre, n'est-ce pas? Chaque ministère est dirigé par un ministre qui a un portefeuille, qui a un mandat à accomplir, une tâche bien spécifique comme la défense, comme les finances, le budget, l'économie,
la culture, l'enseignement, la fiscalité, le transport, la mobilité, plein d'autres choses, vous voyez. Ministère, n'est-ce pas? Mais le mot ministère, on fait mention aussi d'un service. Le service qu'on rend à l'Église au nom de Jésus. Le ministère ou le service de Didaskalo nous explique que nous sommes des serviteurs de Dieu, des ouvriers. C'est pour ça dans certaines églises locales, on ne dit pas ceux qui sont dans le ministère, on dit les ouvriers ou ceux qui travaillent dans l'église ou des personnes qui servent le Dieu dans la maison de Dieu. Ok? Ça, c'est pour parler de ministère. Et le mot ministère est rattaché aussi le ministère des diacres et des diaconesses. Le mot ministère veut aussi signifier l'office sous lequel on dépend. Par exemple, l'office d'apôtre, l'office de prophète, l'office d'évangéliste, l'office de pasteur, l'office de docteur. Et qu'il y a chacun de ces 5 ministères de Christ a une particularité, a une fonction bien spécifique à mettre en place, à mettre en exergue pour le bénéfice de chaque personne qui écoute la parole. Car chaque ministère de Christ a sa fonction de direction pour le corps de Christ, pour un bon fonctionnement. Amen. Ça, c'est le mot ministère, service. C'est ça la signification. Vous savez, lorsqu'on parle de Christ, on fait mention de celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Lorsque on parle de Jésus-Christ, Jésus qui veut dire le sauveur, Jésus qui a la même racine que le mot Josué dans l'Ancien Testament, qui veut dire aussi sauveur, celui qui sauve. Et Christ qui veut dire le Messie, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a l'onction. Donc maintenant, quand on combine Jésus-Christ ensemble, on veut dire un sauveur qui est oint ou un sauveur qui a reçu l'onction, un sauveur qui est rempli de l'onction dans sa vie pour accomplir une mission bien spécifique. Lorsque nous allons dans Matthieu 16, versets 18 à 19, qui fait la mention, la première mention de l'église, Matthieu 16, 18 à 19, qui dit ceci: et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, mon ecclésia. Ecclésia est subdivisé en 2 mots, en ek, kaléo. Ek, ça veut dire hors d'eux, kaléo, ça veut dire appelé. Donc maintenant, lorsqu'on combine ek, kaléo, on veut dire appelé hors d'eux. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, kaléo, ça veut dire nous sommes appelés hors du monde afin de prendre les personnes qui sont dans le système du monde, afin de les amener dans la maison de Dieu, l'église. L'église est appelée hors du système de ce monde. Amen. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, et sous ce roc Pétra, je bâtirai mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Regardez encore, on va aller même jusqu'au verset 20. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et là, c'est comme Jésus-Christ est en train de parler à Simon-Pierre qui a donné une révélation merveilleuse de
qui il était réellement, pas ce que les gens disaient. Ce qui veut dire par là quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une relation personnelle avec le Maître. Amen. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ça veut dire qu'il était le oint, celui qui a l'onction. Voyez? Ça veut dire ceci. Toute personne qui a l'onction sur sa vie, écoutez-moi bien, ça va attirer les bonnes choses comme les mauvaises. Les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Des personnes qui vont vous soutenir comme les personnes qui vont vous trahir. L'onction a un prix. Souvent, on se dit, oh non, j'ai l'onction, rien ne va m'arriver, il n'y aura pas de combat. Ah bon? Ah bon? Élie, il a reçu l'onction prophétique. Il a été combattu par Jézabel, n'est-ce pas? Salomon, il a eu l'onction grâce à ses tresses. C'est quoi ce combat? C'était Delilah. Combat. Moïse est né. Il a eu quoi? L'onction sur sa vie. Combat, c'est quoi? On veut le tuer. Jésus, il est né, roi des Juifs. Hein? Il est loin. Maintenant, le roi Hérode veut quoi? Veut le tuer. À cause de quoi? L'onction. David, il a reçu l'onction devant ses frères. Il a eu le combat. Où ça? Dans sa famille. Dans sa famille, voire même aussi au niveau du gouvernement, au travers le roi Saül. Le combat de la destinée. Kabanosa. Et oh mon Dieu. Il faut que je me calme. Joseph a reçu l'onction. L'onction royale, l'onction de la gestion, l'onction du leadership. Il a révélé le programme de Dieu et le combat dans sa propre famille par ses 11 frères. Mais parmi ces 11 frères, il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on le tue. C'est pas combat. Premier combat. Deuxième combat avec son papa. Troisième combat, c'est en Égypte avec la femme de Potiphar. Vous voyez? Combat. Toute personne qui a réellement reçu l'onction afin d'accomplir une tâche, une œuvre de libération du peuple de Dieu est combattue, sera combattue, que vous le voulez ou pas. C'est pour dire que l'onction, il y a des combats. Vous savez, le combat des hommes et des femmes prophétiques, c'est un combat qui est rattaché à la sexualité. Ceux qui combattent les hommes prophétiques, vous savez c'est quoi? Je vais vous dire très clairement, c'est la pornographie. Il y a, écoutez-moi bien, par rapport à la pornographie, il y a la pornographie, la version soft, et il y a la pornographie, la version hard. Soft, c'est quoi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ne remarquez-vous pas que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, n'importe quel réseau social, vous ne remarquez pas que lorsque vous voulez regarder une vidéo, un contenu, vous voyez là en dessous une publicité d'un lien qui vous conduit vers des sites pornographiques. Que ce soit des mangas, des dessins animés pornographiques. Ah oui. Ça fait quoi? Ça corrompt les yeux. Surtout pour les hommes. Ça va faire quoi? Que lorsque maintenant on va voir des belles sœurs à l'église, ça fait que ces personnes-là qui sont dans le ministère, qui sont à la tête des églises, qui sont confrontées à ces choses, ça va faire que lorsque le pasteur aura un entretien dans le bureau, et il sait que sa faiblesse c'est par rapport à la sexualité, qu'est-ce qui va se passer pendant les entretiens? Il y a une femme qui entre dans son bureau, qui dit il y a tel problème, et puis il va commencer à prier, et puis la femme maintenant veut coucher avec les pasteurs. Pourquoi? Combat de l'onction prophétique. Deuxièmement, le deuxième combat des prophètes, c'est quoi? Le combat au niveau de la langue. Troisième combat, c'est un combat de la pensée. Les pensées, les combats.
combat. Donc il y a le combat dans la sexualité, la mentalité, la pensée et la parole. Aussi les yeux, quatrièmement. Ouais. C'est pourquoi on doit beaucoup prier pour le ministère prophétique. Ça, c'est une parenthèse. Il faut comprendre ceci que Jésus-Christ est celui qui donne le ministère de Christ, le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et doctoral. C'est Jésus-Christ qui le donne. Maintenant, si on doit ajouter maintenant le sixième, c'est le ministère épiscopal, le ministère d'évêque. Ça c'est dans 1 Timothée chapitre 3, dans lequel on parle des diacres, des anciens et des évêques, dans lequel il y a des critères à avoir pour opérer dans cet office. Quelqu'un dit un amen. Là maintenant, je suis sous l'onction maintenant de l'enseignement. Parce que l'onction de l'enseignement me permet d'être plus posé. Mais quand j'atteins une dimension prophétique, le langage change. Mais c'est pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Amen. Alors, vous savez, lorsque nous lisons par exemple Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, dans Acte 13, le verset 1er jusqu'au verset 3, je vais vous montrer comment un ministère de Christ est reconnu. Regardez. Il dit ceci. Il y avait, Acte 13, 1er à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Quel ministère on est en train de parler ici? Le ministère prophétique et le ministère doctoral. Le ministère doctoral, c'est le ministère rattaché à l'enseignement. Et le ministère prophétique, c'est rattaché à la connaissance de la pensée de Dieu afin de le libérer dans l'assemblée. Ça, c'est une manière dynamique. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ça veut dire que chacun avait un appel. Il était appelé à une fonction. Et qu'ils jeûnaient, ça veut dire quoi? C'est la prière. Ça veut dire qu'ils servaient dans la parole et ils servaient aussi dans la prière. Le Saint-Esprit dit. En fait, ça c'est simultané. Ce sont des critères à voir de manière sine qua non. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va confirmer dans ta vie le ministère que tu portes. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va confirmer ton appel. Comment? C'est quand tu sers Dieu et que tu pries le Seigneur dans l'église locale, là où est-ce que Dieu t'a placé. C'est là où est-ce que ton appel va éclore, va se manifester. C'est là où est-ce que tu vas recevoir la confirmation de ton ministère grâce aussi au conseil des anciens qui vont être témoins de l'onction du Saint-Esprit qui se reposera sur ta tête parce que Dieu est là. Ça veut dire par là quoi? Comme vérité, pour que le ministère de Christ soit reconnu dans ta vie, si tu es appelé au ministère,
ministère, il faut que tu serves Dieu et que tu aies une vie de prière. Il faut servir Dieu et avoir aussi un temps de prière personnel. Il y a aussi le temps de prière corporatif. Dans l'église, le ministère corporatif est très important. Amen. Et lorsque tu pries ensemble, le Saint-Esprit peut parler à un frère. Voilà. Le Saint-Esprit le parle. Il dit, mettez-moi Jean-Marc et Aristote à part. Qu'est-ce que veut dire mettre quelqu'un à part? C'est le consacrer, c'est la consécration. Ça, c'est le service de consécration et d'ordination à l'œuvre, à une tâche que le Seigneur Jésus-Christ confie à l'aide du Saint-Esprit. Ok? Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est relâcher un fils ou une fille à la mission dans laquelle il a été appelé. Il se peut que tu aies l'appel dans l'église locale, là où est-ce que ton père spirituel se trouve. Mais au moment opportun, soit tu iras bâtir une église, première chose, ou soit deuxièmement, tu vas reprendre l'église, la direction de l'église, là où est-ce que ton père spirituel est actuellement. Soit en étant le pasteur titulaire, ou soit en étant le pasteur résident. C'est-à-dire que lorsque le pasteur titulaire n'est pas là, maintenant la personne vers qui on se tourne, c'est le pasteur résident. Le pasteur résident est là aussi pour paître les troupeaux, paître les brebis du Seigneur que Dieu a donné au Père. Là, ça exige aussi une réglementation de donner les rapports auprès de l'autorité spirituelle. Et parfois, on est chaud dans ce domaine parce que on ne veut pas donner des rapports auprès des autorités spirituelles. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, mes frères et sœurs, que nous avons pu donner cette vérité par rapport au ministère, par rapport à la compréhension du ministère de Christ et tout. Maintenant, on va parler du premier ministère de Christ. C'est le ministère apostolique ou le ministère d'apôtre. Qu'est-ce que le ministère d'apôtre? Le ministère d'apôtre, en fait, il faut comprendre que ça vient du mot grec apostolos. Et le mot apostolos veut dire envoyer en avant. Ça veut dire c'est être envoyé, être commissionné. C'est quoi aussi apostolos? C'est être un messager, c'est un messager. Troisièmement, c'est un ambassadeur. Ça veut dire que l'apôtre, il représente Jésus. Amen. Donc, il faut comprendre que le ministère apostolique est le ministère qui est le fondement de l'Église en partenariat avec le ministère prophétique que nous verrons à un autre moment. Voyez, lorsque vous allez dans Ephésiens 2, je vais vous montrer le fondement de l'Église. Ephésiens 2, verset 20 à 22. Regardez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui,
tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voyez? Ça veut dire ceci que le ministère apostolique et prophétique sont des ministères qui ont pour mission de bâtir l'Église. Quand on dit vous avez été édifiés, ça veut dire que c'est l'enseignement, la doctrine apostolique, la mentalité apostolique et prophétique qui est libérée pour affermir quelque chose dans le cœur. Donc ça veut dire que l'apôtre est celui qui bâtit. Il bâtit sagement selon le modèle que le ministère prophétique a reçu sur comment il fallait bâtir. Donc, le ministère prophétique est le ministère qui est plus théorique, n'est-ce pas? Mais le ministère apostolique est un ministère qui est pratique. C'est vrai que on parle, par exemple, de plusieurs choses. Par exemple, le prophète peut avoir des mystères, des révélations, des idées prophétiques qu'il reçoit. C'est bien. Maintenant, cette pensée prophétique, comment le mettre en pratique de manière apostolique? Voyez, c'est très important. Ça veut dire que le ministère apostolique, il est le garde-fou du ministère prophétique. Ça veut dire ceci, que le ministère prophétique, pour sa protection, pour sa sécurité, il a besoin d'une autre face de sa pièce de la monnaie, c'est le ministère apostolique. Regardez, dans une pièce, vous voyez, dans une pièce d'argent, que ce soit en bronze, en argent, comme en or, il y a pile ou face. Pile, ministère apostolique. Face, ministère prophétique. Ou l'inverse, peu importe. Regardez. Il y a des gens, lorsqu'ils ont une relation ensemble, que ce soit mariage ou autre, ou dans le ministère, ou des liens d'alliance qui se créent dans l'église, vous allez voir que il y a des personnes qui sont comme la relation de David et Jonathan. David et Jonathan, c'est une même pièce. Une même pièce. Alliance. Une alliance dans laquelle ils prennent la décision de ne pas se faire du mal. Quelqu'un dit Amen? Écoutez. Attentivement. Lorsque le ministère apostolique et le ministère prophétique travaillent ensemble, il y a de l'équilibre. C'est comme moi, j'ai 2 pieds. Ces 2 pieds me permettent d'avoir de l'équilibre dans tout mon corps et que mon poids soit bien reparti sur les 2 jambes. Voyez? Je marche facilement. Pourquoi? Il y a 2 paires. J'ai 2 mains, j'ai 2 yeux, j'ai deux narines, j'ai une seule bouche, n'est-ce pas? J'ai 2 oreilles. 2 oreilles, pourquoi? Pour bien entendre et avoir de l'équilibre. Si je n'ai pas d'oreilles, qu'est-ce qui se passe? Je perds de l'équilibre au niveau de la tête. C'est pour ça que les personnes qui ont, par exemple, l'otite, l'otite externe, moyenne et interne, je peux vous dire, l'équilibre est perturbé. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà eu ces choses.
Je ferme la parenthèse. Pour dire ceci, que lorsque maintenant, on n'a pas notre contrepoids, même dans le ministère, on va finir par faire des choses destructeurs dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ici, il dit, Éphésiens 2, 20, ça c'est la version Nouvelle Édition de Genève, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Mais la version œcuménique, Bible du Semeur, il dit ceci. Bible du Semeur, il dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes. Ça veut dire que les prophètes appartiennent exclusivement à Dieu et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Donc ça veut dire ceci, que on a besoin des deux. Ça veut dire que les prophètes, ils appartiennent exclusivement à Dieu, oui. Mais tout prophète n'a peut-être pas l'architecture apostolique sur comment bâtir. C'est pourquoi même dans les conseils pastoraux, on a besoin des 5 expressions dans ce collège. On a besoin des gens qui sont apostoliques. On a besoin des gens qui sont prophétiques. On a besoin des personnes qui sont évangéliques. On a besoin des gens qui sont pastorales. On a besoin des gens qui sont doctorales. On a besoin de toutes ces facettes pour renforcer l'équipe. Amen. Ça, c'est pour placer le fondement par rapport au ministère apostolique. Alors, il faut comprendre que dans le ministère apostolique, il y a différents types d'apôtres. Différents types d'apôtres. Le premier type d'apôtre que je vais dire ici, c'est les apôtres de Christ. Qui sont les apôtres de Christ? Les apôtres de Christ sont les premiers apôtres, les premiers disciples qui ont demeuré avec Jésus. Là, je parle des 12 disciples dans lesquels Jésus-Christ a dit que maintenant ils sont les apôtres du Seigneur. Ok? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont témoins, qui ont été témoins du voyage missionnaire. Le voyage missionnaire, là, je parle aussi de la dimension apostolique comme la dimension évangélique dans laquelle il est parti proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux pauvres. Ok? Il a vu comment il a opéré dans le prophétique. Par exemple, dans Jean, on voit comment Jésus-Christ a fonctionné dans le prophétique. Jean 1er, Jean chapitre 4, on voit comment il a fonctionné dans le prophétique. On voit le côté doctorat dans lequel il enseigne, comme les différentes paraboles, la parabole des talents, la parabole du fils prodigue, que j'aime beaucoup, la parabole, la drachme perdue, la parabole du blé et de l'ivraie, les différents types de terre, les différentes semences, les différents environnements dans lesquels elle est plantée, le résultat que ça, et les messages qu'il faut retirer de l'histoire afin de faire comprendre des choses, vous voyez? La parabole des 10 vierges. Donc il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Quelles sont les caractéristiques? Vous voyez? Très important. Jésus. Ça veut dire que ses disciples étaient participants actifs à tout le ministère terrestre de Jésus-Christ qui a duré environ 3 ans et demi, selon les théologiens. Ok? Alors, lorsque nous lisons Acte 1er, verset 21 et 22, Acte 1er, 21 et 22, il nous parle des critères. Des critères pour participer à l'apostolat lorsque
Judas Iscariote s'est pendu après avoir trahi Jésus-Christ à cause de l'argent. Comprenez ceci que Judas Iscariote avait volé l'argent dans la trésorerie du ministère de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. À cause de quoi? À cause d'avoir volé l'argent, la caisse. C'est pour ça lorsque cette femme, Marie de Magdala, si je ne me trompe pas, qui avait brisé ce vase de parfum de nard pur, qui équivalait à 1 an de salaire, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a même aussi embrassé ses pieds. Ça, c'était quoi? C'était l'embaumement. C'était prophétique ce qu'elle est en train de faire. Mais les disciples n'ont pas compris. C'est pour dire ceci, hein. Les choses prophétiques, lorsque tu le poses dans une église qui n'est pas prophétique, ça va les choquer. Ça va dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Pourquoi il fait ça? C'est pas dans nos habitudes. Alors, il dit quoi? Acte 1er, 21 à 22. Il faut donc allons-y à partir du verset 15. 15 à 22. Pour contextualiser la chose. Il dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Ça, c'est 120, y compris les apôtres oculaires de Christ qui étaient avec lui. Et il dit, en frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue que de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure demeure déserte et que personne ne l'habite, Jésus, et qu'un autre prenne sa charge. Ça veut dire que quelqu'un puisse le remplacer. C'est pourquoi nous devons faire attention par rapport à l'appel, par rapport au service. Ceci veut dire aussi que nous sommes tous remplaçables. Tous remplaçables. Nous ne sommes pas tous, on peut nous changer à n'importe quel moment. C'est pourquoi lorsque nous servons Dieu fidèlement dans l'église, soyons fidèles. Veillons sur notre vie, sur notre caractère, sur notre personnalité, afin que Dieu se glorifie dans nos vies. Amen. On est tous remplaçables. Voici maintenant les critères pour remplacer, pour prendre la place, la charge apostolique. Verset 21, il dit, il faut donc que parmi ceux je répète le verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus avec nous, saviez par la croix, il est celui qui connaît l'histoire. C'est celui qui
qui a été dans tous les voyages missionnaires que Jésus-Christ avait établis. Ok? C'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire les signes, les prodiges, les miracles que Jésus-Christ a fait. Ces personnes-là devaient être témoins de ces choses. Amen. Le témoignage, c'est-à-dire le témoin. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans une église là où est-ce que tu ne connais pas l'histoire de comment l'église a fonctionné. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller loin si tu ne connais pas l'histoire de l'église là où est-ce que tu es. Comment est-ce que cette église a commencé? Quelles sont les luttes et les combats que cette église a pu faire face dans sa vie? Posons-nous la question, c'est très important de connaître comment l'église a fonctionné. Ça veut dire par là, ici, le critère, c'est quoi aussi? C'est aussi être aussi ce chrétien qui a pu communier. La communion fraternelle, ça veut dire par là qui était présent à l'église. Présent en présence du Maître Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a été témoin. Témoin. Martyria. Ok? En grec. Verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Ça veut dire ceci. Il doit connaître la jeunesse, comme je dis, et il doit connaître aussi la fin de l'histoire. C'est quelqu'un qui est dans une église, qui connaît, voilà, je suis à la NJL. Comment la NJL a fonctionné? Ça a commencé quand? En 1991. Et là, maintenant, nous sommes en 2026. Ça fait combien d'années? Ça veut dire que voilà, l'église a maintenant 35 ans. 35 ans de ministère. 35 ans d'existence. Ça a commencé à telle rue. Après telle rue, on a déménagé, on est allé ici. Et puis là, on était locataire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a prié Dieu pour que nous puissions avoir la foi pour devenir propriétaire. On a commencé à entreprendre des démarches pour devenir propriétaire. Une fois que nous sommes devenus propriétaires, nous avons pu transformer maintenant l'usine maintenant en église. Maintenant, tu expliques tout ça. Voilà. En telle année, nous avons maintenant agrandi maintenant l'espace du sanctuaire. À partir de telle année. De telle année en telle année. Nous avons eu période Covid de 2020 à 2021, 2022. Voilà comment nous avons passé les cultes. On a passé les cultes à domicile. Voilà, on a servi Dieu de cette manière. Nous nous sommes efforcés dans la prière pendant la période Covid afin d'être maintenant bâti dans notre vie de prière, même si le pasteur n'est pas présent à côté de moi. Mais je sais que la prière, ça marche, l'onction agit et la semence porte du fruit. Je connais l'histoire de l'église. Je connais les luttes, les combats que l'église a passés. Je connais les critiques qui s'est passé. Ça veut dire que tu connais tous les détails, les bonnes comme les mauvaises. Au travers de cela, tu as pu retirer des leçons très nécessaires et capitales pour une meilleure compréhension, afin maintenant d'être une personne qui va aller transmettre à la prochaine génération en disant, voilà mon frère, ma soeur, voilà d'où nous venons. Voici l'histoire de l'église dans laquelle tu appartiens. On est passé par ça comme étape. La manière que je vois ta conduite, je vois que tu es en train de t'éloigner de la vision.
Ça veut dire que tu connais l'histoire, tu connais la souffrance de ton père spirituel, tu connais la souffrance qu'il a fait face. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour enseigner l'ABC maintenant de l'église locale, là où est-ce que tu es, afin qu'il y ait une compréhension par rapport à l'œuvre de Dieu. Depuis le baptême de Jean, c'est-à-dire que depuis que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé, où ça dans Acte 1er, le verset 9 à 11. Après avoir dit cela, c'est quoi tout ça, c'est quoi? Allons-y. Verset 7. Il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et il nuait le dérobal à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est quoi? C'est le ministère des anges. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, ça c'est quoi? C'est l'enlèvement. Ça c'est la 3e personne. La première personne qui a été enlevée, c'est Enoch. 2e personne qui a été enlevée, c'est Élie, au travers des chars de feu. Et 3e, Jésus. Et ici, ça veut dire par la croix, c'est 3 témoignages qui nous montrent que nous aussi, nous serons enlevés. Ça veut dire que l'Église sera la 4e entité à être enlevée. Chiffre 4. L'universalité du nord au sud, de l'ouest à l'est du monde, de ce globe. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, dans les cimetières, c'est quoi se passer, hein? Ça va être un spectacle. Toutes les personnes nées de nouveau qui sont dans les cimetières, leurs tombeaux vont s'ouvrir. Les corps qui étaient en décomposition, qui étaient en cendres, dans les cercueils, ça va partir. Aucun centre, aucun corps ne va rester dans les cimetières. Surtout ceux qui sont nés de nouveau, qui ont bien marché avec le Seigneur. Ce Jésus qui a été élevé au-dessus de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, c'est une promesse que Jésus va revenir. Maintenant, retournons au verset 22. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça veut dire par la croix. Il a vu, il a entendu parler, il a vu Jésus ressuscité, il a vu Jésus vivant. Après la période de la Pâque, il a vu Jésus ressuscité. Et puis là maintenant, ce qui se passe, pour remplacer Judas, maintenant ils sont en train de, ils ont un dilemme entre Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc il y a un dilemme, soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Ça c'est quoi? C'est le choix au sort par la prière. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, le ministère apostolique, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ça veut dire quoi? Pour aller mourir, pour se suicider. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres de base. Remplaçant. Amen. Il a remplacé.
Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le ministère. Ça, ce sont les apôtres de Christ. Témoins oculaires de la vie de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien, et nous parlerons des deux autres types d'apôtres au prochain numéro. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous éclairer sur le ministère apostolique par rapport aux témoins oculaires de ta vie, de ta mort, de ta résurrection et de ton enlèvement. Seigneur, merci Jésus parce que tu as choisi lors de ton vivant 12 disciples dans laquelle, Seigneur, tu t'es donné, tu t'es investi en eux afin que ces disciples bien accomplis puissent libérer le message que tu as prêché, que tu as enseigné aux disciples. Seigneur, chaque disciple a pu comprendre ton message à leur manière. Et il les a libérés. C'est pourquoi, Seigneur, lorsque je vois, Seigneur, l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, il a enseigné sur l'amour plus que les autres disciples. Seigneur, lorsque je vois Jacques, l'apôtre, la foi par les œuvres. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as donné les clés de l'Église à l'apôtre Pierre. Car au travers lui, Seigneur, des signes, des prodiges et des miracles se sont opérés. Seigneur, merci parce que tu as pu donner aussi à l'apôtre Jean le message des temps de la fin au travers du livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation. Les choses cachées qui se sont maintenant révélées. Seigneur, merci Seigneur parce que chaque apôtre de Christ a un message, a une doctrine à enseigner. Imakenta koria masande keri masakete prosigias. Siki porostokoli malekei kokoposi. Seigneur, merci. Parce que je sais une chose. Que tous les disciples oculaires de Christ ont été, Seigneur, les agents qui ont pu transmettre ce message apostolique dans toute l'histoire du christianisme. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Pour les pères apostoliques que tu as élevés. Du 1er, Seigneur, au 3e siècle. Au sein du christianisme.
Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu de la transmission apostolique. Tu es le Dieu de la transmission apostolique. Tu es le Dieu qui transmet l'héritage spirituel. Seigneur, c'est au travers des apôtres que le sceau de l'apostolat se repose sur les fils et les fils spirituels. C'est toi qui mets le sceau de l'apostolat. Seigneur, merci pour le ministère apostolique. Merci pour la mentalité apostolique qui permet d'édifier et de bâtir correctement la vie de chaque enfant de Dieu. Merci parce que l'apôtre Paul dit, Seigneur, Kalamakia, que Seigneur, la vie chrétienne doit être construite. L'enseignement auprès de ton peuple doit être construit, bâti comme un sage architecte. Car Seigneur, on ne bâtit pas n'importe comment, mais on bâtit selon une réglementation. Et cette réglementation, c'est toi, Seigneur Jésus, qui la tient et qui la donne à tes serviteurs, afin que tes serviteurs puissent libérer la matière première pour maintenant la transformer et en faire un produit fini dans la vie de ton peuple. Car Seigneur, nous sommes tous des matières premières que tu utilises afin de nous transformer, Seigneur, de la chenille au papillon. Seigneur, merci parce que tu transformes le bois, Seigneur, en une table. Merci parce que tu transformes le bois, Seigneur, en une chaise. Merci parce que tu transformes le bois, Seigneur, pour les meubles. Merci parce que tu transformes le bois pour mettre, Seigneur, autour des cadres. Seigneur, merci parce que tu es le maître de toutes choses. Au nom de Jésus, merci pour le ministère apostolique de Christ au travers les témoins oculaires. Seigneur, nous sommes qu'au premier point. Premier point notre premier point. Car Seigneur, je dis le premier point, c'est le ministère apostolique. Et là, nous sommes dans le premier sous-point, qui est le ministère apostolique de l'agneau de Christ. Merci à Jésus parce que les 2 prochains points, nous le ferons au prochain numéro. Afin de comprendre des choses profondes avec toi. Merci Seigneur Jésus de glorifier ton nom dans nos vies au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, de notre épisode. Et je sais que Dieu a fait quelque chose de puissant dans nos vies respectives. Ceci sera posté de si peu et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit vous accompagne tous. Soyez bénis et allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur puisse continuer à affermir votre vie chrétienne, votre marche chrétienne, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton règne et ton autorité et ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous restons connectés sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Et TNK TV, ça veut dire Trésor Tasiki Banda TV.
pour ceux qui ne savent pas. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous restons ensemble en Jésus-Christ car Dieu a des choses à faire avec nous. T14 TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'être connecté sur cette plateforme car Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bless you.